L'originalité de cette liste Limbourg-Demain de tendance libérale vient du fait qu'elle est présentée pour l'instant en vrac, dans le désordre. Avec une seule certitude toutefois, c'est bien Jonathan Chanteux, l'actuel échevin des finances, qui l'amènera. Nous avons voulu garder la surprise par rapport à l'ordre. Nous avons une liste avec 17 candidats, mais ce n'est pas 17 individualités chez nous avec 17 numéros, c'est surtout une équipe. Alors notre liste, elle sera composée, comme je le disais, donc de 17 candidats issus de l'ensemble des villages de Limbourg et évidemment de l'ensemble des milieux de Limbourg. Donc on aura des représentants du monde agricole, du monde entrepreneurial, nous aurons des ouvriers, nous aurons des employés, des personnes qui travaillent dans l'administration. Donc vraiment on a brassé le plus large possible de manière à avoir le maximum de pôles de compétences sur notre liste pour pouvoir faire un programme qui puisse aller chercher tout le monde à Limbourg. En 2012, le MR avait obtenu 2 sièges, ce qui lui avait permis de continuer à former une majorité avec le PS, selon l'accord électoral établi quelque temps auparavant. Jonathan Chanteux et Jacques Lamotte devenaient échevins, ce dernier étant remplacé à mi-mandature par Michel Bolzan. Qu'en sera-t-il au lendemain du 14 octobre? Est-il envisageable que cette majorité soit reconduite si les chiffres le permettent? Je dis, ce qui est certain, c'est que ça ne se passera pas comme dans le passé. Il n'y aura absolument aucun préaccord électoral, du moins pour le groupe Limbourg-Demain. Nous, ce que nous allons faire, nous allons voir ce que l'électeur décidera et ensuite nous déciderons avec qui, si nous avons le choix, nous souhaitons travailler. Mais encore, si les chiffres le permettent. Si les chiffres le permettent, comme je le disais, on verra le résultat de l'électeur et on décidera ensuite. La surprise, elle, vient de la présence sur la liste d'une figure bien connue dans la région, celle de l'ancien journaliste Pascal François, reconverti depuis dans la communication. Qu'est-ce qui a pu le déterminer à suivre cette voie? J'ai fait de la communication, j'en fais toujours beaucoup. J'étais journaliste dans une autre vie, j'ai beaucoup couvert de sujets politiques, de conseils communaux, de périodes électorales, préélectorales, post-électorales. Et la politique m'a toujours intéressé comme observateur. Là, j'ai la chance de pouvoir passer de l'autre côté, de l'avis que j'avais extérieur. Je vais pouvoir en donner un de l'intérieur avec beaucoup d'humilité parce que je ne connais rien ou pas grand-chose au fonctionnement, je dirais, d'une commune. Donc j'y vais parce qu'on m'a convaincu que c'était une belle équipe et ils avaient des arguments. Et je me suis dit, bon, allons-y, c'est le moment. La liste compte 12 nouvelles recrues sur 17, dont un jeune de 18 ans à peine, Pierre Meurice. Le programme de la liste sera établi en tenant compte d'une enquête réalisée auprès de la population.